Bonjour les lovas, bonsoir pour vous, pour ceux qui verront cette vidéo le soir. Oui, je sais, on peut écrire en commentaire, mais Francky, il est pas sur le peignoir, pardonnez. Là où je suis, là, je n'ai pas envie de mettre un peignoir. Franchement, là, c'est là, il est là, hein. Il a accroché, il avait prévu et tout, mais paresse les gens, c'est l'hiver, oui. Pour ceux qui disent, oh, Francky ne s'habille jamais. Je pense que là, j'espère que là, vous êtes content. Francky vous a mis un sweatshirt aujourd'hui, tu vois. Sweatshirt, vraiment, tie and dye, tu vois, un peu. Dans la base, pardonnez. Aujourd'hui, là, non. Déjà, je n'étais pas censé être là à l'instant. Mais bon, j'attends une commande hyper importante. Et en plus, ça rentre dans cette vidéo aussi. Hein. Je veux dire, ce que j'attends, on en parlera un peu plus tard. Dans la base, sans plus tarder, un like, un commentaire, un partage. On active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Follow sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, cœur sur vous, même au Hatas, c'est cadeau. Hatas. En parlant de Hatas, je pense qu'une des collègues dont je viens parler maintenant me connaît. Je pense qu'elle me suit en cachette. Je pense, ma chérie, que tu vois mes vidéos. Parce que oui, j'ai vu ta vidéo et tout. Et tu as dit un mot que je suis le seul à dire sur la toile, qui est Hatas. Gang. Donc, ma chérie, si tu passes par là, parce que tu vas passer par là, je vais mettre ton nom en titre, toute ta photo. Fais coucou en commentaire. Oui, parfois c'est important de signaler à ses collègues et tout quand tu les apprécies, bien quand tu regardes leurs vidéos. Hein. Ne fais pas comme la grande majorité qui regarde tes vidéos en cachette et tout. Et tu as l'impression qu'ils font genre, ils te connaissent pas, alors que chérie, ils te connaissent très bien. Bon, je vais parler de qui ici et de quoi exactement? Je vais parler de deux créatrices de contenu, deux collègues à moi, hein, youtubeuses. Une que je connais depuis et que je suis depuis, j'ai nommé Daring Tia, la youtubeuse engagée. Miss na sexologie, Miss na problème israélo-palestinien, Miss na body positive, Miss na problème communautaire. En tout cas, Daring Tia est très engagée. Elle est engagée surtout. Elle est comme ma part et tout, libellulière, les cousines de Jésus. Ce sont les L. Voilà, vous voyez un peu? Les Daring Tia, cousines de Jésus, ce sont les. J'aime même pas sur ces vidéos parce que je sais pas, j'aime bien écouter. Genre, j'aime bien écouter. Et vu que je la suis depuis très longtemps, donc du coup, c'est même par habitude, hein. Même par habitude que je la suis, j'aime bien écouter ce qu'elle dit et tout. Les sujets, parfois, voilà, c'est un peu, je suis pas parfois d'accord avec ce qu'elle dit, mais bon, j'aime bien écouter en général. C'est une youtubeuse, voilà, que je suis, qui me dérange pas tant que ça, et elle a certains francs-parler, quand même, certains francs-parler et tout, voilà. Qui la met de la case où elle n'a pas beaucoup aimé, hein. Bon, c'est bien les gens qui ont le franc-parler et tout. En général, sont pas aimés d'une minorité, on va dire ça quand même. Et c'est une minorité qui est assez brillante. Et de l'autre côté, j'ai une youtubeuse que j'ai découverte là, je ne connaissais pas du tout, qui, justement, j'en suis sûr, regarde mes vidéos, parce qu'elle dit certains mots que j'utilise, surtout Hatas. C'est souvent Hatas qui m'a percuté. Et j'ai nommé B-Beauty. B-Beauty, c'est elle. Non, mais quand je dis B-Beauty, on dirait que c'était B-Beauty. Non, c'est pas bio-beauté comme beauté, c'est B-Beauty. Voilà, B-Beauty. Genre B comme abeille en anglais et beauty. C'est elle que j'ai découvert et tout. Parce que l'algorithme m'a proposé sa vidéo. Quand j'ai vu Daring Tia et tout, du coup, j'ai cliqué parce que le titre m'a intéressé. Parce que oui, dans cette vidéo-ci, on va venir parler et tout, de la guerre idéologique entre les deux. Parce que Daring Tia a fait une vidéo et tout il y a quelques. Je crois il y a une semaine de ça. Et la vidéo de 2 semaines, je crois même. Hein. Et la vidéo de B-Beauty date d'il y a une semaine. Sur le body positive et sur l'hypocrisie que les maisons de luxe ont avec les personnes en surpoids, les personnes, voilà, en surpoids, quoi. Parce que Daring Tia disait qu'à l'époque et tout, depuis quelques années, on a commencé à introduire les mannequins plus size, XL, XXL size, et que maintenant, bizarrement, il y a une espèce de rétrogradation. Hein, dans le milieu de beauté. Et du coup, B-Beauty est parti de là pour faire sa vidéo. Donc voilà. Dans B-Beauty, ma chérie, si tu passes par là et tout. Comment? Parce que franchement, je connaissais pas du tout, mais j'aime beaucoup sa vibe. Genre, mais j'adore sa manière de parler et tout. Genre, oh, ça va la reine des abeilles. Oh, je vois qu'il y a le noyau du. Nanana. J'aime trop, genre. Parce que moi, genre,
qu'elle est douce comme ça et tout. Genre j'aime beaucoup, ça va, je connaissais pas. D'ailleurs, je me suis abonné à toi, Biburi, parce que surtout que j'ai vu que tu es naturopathe. Et franchement, ça m'intéresse plus que la norme, tu vois. Parce que oui, malgré ce qu'on peut dire tout. Frankina n'aime pas les femmes noires. Il est contre les femmes noires. Oui, chérie. Je suis contre les femmes noires médiocres. Je suis contre les femmes noires qui ne m'apportent rien. Allez dire que j'ai dit. Mais Biburi, franchement, je pense qu'elle, c'est une femme noire qui peut m'apporter beaucoup. Parce que franchement, moi, je suis assez exigeant sur mon lifestyle, sur ma manière de vivre, et sur ce que je mets dans mon corps. Et le fait d'avoir vu qu'elle est naturopathe, son analyse sur la vidéo dont je vais vous parler m'a intéressé. Donc, du coup, c'est une femme noire qui m'intéresse beaucoup. Vraiment. Parce que je sais qu'elle peut m'aider à level up. Tu vois, je suis toujours en quête de personnes qui peuvent m'aider à level up. Tu vois, les femmes noires médiocres, hein, qui veulent rester dans leur médiocrité, qui aiment bien me mettre comme bouc émissaire en porte-à-faux pour faire croire aux gens que je suis le méchant en noir qui déteste les femmes noires. Oui, toujours cette victimisation de certaines femmes noires et tout. Et Dieu seul sait, Seigneur, que j'ai dédié ma chaîne vraiment à la défense des femmes en général et des femmes noires. Mais bon, que voulez-vous? Que voulez-vous? Il y a toujours une minorité très médiocre, très mauvaise, très... Chérie, mais bon, je ne peux rien faire contre ça. Hein. Je ne peux rien faire contre ça. Donc, voilà, faites avec. En tout cas, les vraies femmes, moi du moins, savent qui je suis, tu vois. Les autres chéris, comme dirait la côte, c'est balle poussière. Tu vois un peu. Bon, anyway, tant qu'à faire. Je disais donc que Biburi a fait une analyse de cette vidéo-là, de Daring Tia, en disant que Daring Tia, en gros, elle s'attendait à quoi, hein? Qu'après, elle avait fait un live et tout il y a très longtemps où elle disait que le monde de la beauté, en tout cas les grands, les riches et tout, c'est eux qui décident des tendances. Et en gros, elle disait qu'il ne fallait pas suivre les tendances parce que les tendances sont variantes. Les tendances changent tout le temps. Que ces gens-là, les gens d'en haut là-bas, s'ils décident qu'aujourd'hui, là, les plus size seront à la mode, elles seront à la mode. Et quand elles en auront marre, quand ils vont voir que les plus size ne les arrangent plus, hein, niveau financier, ils vont revenir au skinny. Et j'ai trouvé ça très, très judicieux. Parce que franchement, moi, je suis quelqu'un qui je ne suis pas la tendance. La tendance, franchement, ça m'emmerde déjà. J'aime être la tendance. Tu vois un peu? Je suis la tendance. Tu vois un peu? Non. La base, moi, je suis la tendance, ça m'énerve. Genre, parfois, j'avais cette conversation avec ma mère et tout à l'époque, hein, quand je vivais encore à la maison et tout. Parce que ma mère et tout, elle est un peu du style, genre, oui, non. Ma mère et tout, genre, franchement, si une maison de luxe et tout sort un sac et tout, ouais, quand t'as vu ça. Parce que ma mère, elle et tout, pour être bien habillée, il faut être habillé en marque. C'est les parents africains. Les parents africains, genre, ma mère, franchement, c'est l'archétype même, hein. Pour être bien habillé, il faut que tu aies une tenue de marque sur toi, tu vois, genre, Gucci. Et ma mère, en général et tout. Enfin, je trouve que j'ai un très très bon style. Et même, genre, à l'extérieur, elle aime mon style. Mais ma mère et tout, si elle ne voit pas le nom d'une marque dessus, genre Gucci, Louis Vuitton, Louboutin, pour elle, tu n'es pas bien habillé. Oui, je sais, c'est ma mère. Hein. Ma mère, elle est comme ça. Ma mère, elle est comme ça et tout. Elle a beaucoup de qualités, mais franchement, ça là, c'est un défaut. Et toute la famille le sait. Que ma mère et tout, franchement, elle... C'est pour ça que pour absolument ça, c'est dans 2 semaines, Seigneur. Je suis en train de réfléchir, je sais pas quoi je fais parce que franchement, au fait des cadeaux à ma mère et tout, c'est une plaie. C'est fatigant. Si je jure, parce que tu vas lui offrir un cadeau qu'elle estime ne pas être à sa hauteur. Chérie, elle va pas le prendre. Donc je suis là, je me casse la tête, moi et ma soeur en train de dire, putain, mais qu'est-ce qu'on lui fait comme cadeau cette année? Franchement, chaque année, c'est une réflexion des plus réflexales. Je viens d'inventer le mot. Contrairement à mon ami Baya, là, qui ont l'impression le mois prochain, elle, je pense que franchement, je vais pas trop me casser la tête parce que elle est plutôt simple. Plutôt simple, tu vois. Et ça m'arrange. Ça m'arrange parce que ma mère et tout, aïe, je disais, me fait partie de ces gens qui aiment la tendance, qui aiment suivre la tendance. Et Biburi le dit clairement et tout, que les grandes maisons, les grandes industries jouent avec les femmes depuis des décennies et des décennies, depuis des millénaires. C'est eux qui dictent ce que les femmes doivent porter. C'est eux qui dictent ce que les femmes doivent aimer. Et comme la plupart des femmes et tout sont en quête de validation, elles sont toujours là à suivre. On a vu quand les Kim Kardashian et tout ont fait leur BBL, elles ont changé leurs seins, elles ont voulu prendre elles ont pris tous les attributs des femmes noires. On a vu comment toutes les filles blanches se sont ruées pour faire ça alors que c'est quelque chose qui était décrié et tout auparavant. Mais donc les Kardashian sont fatiguées là parce qu'elles ont vu que, oh, franchement, grosse fesse là, ça m'arrange plus. Ça m'arrange plus et tout. Non, ça crée des infections, des maladies, des influences. On a vu ça, on en a déjà parlé, notamment Léa Marie, qui a fait pas comme une opération et tout raté au niveau de ses fesses, qui est partie refaire le front. Mais quand elles sont en train de rétrograder, évidemment, celles qui sont comme elle et tout vont rétrograder aussi.
Oui. Et puis, Beauty l'a parfaitement surligné en disant que les femmes noires et tout ne sont pas capables. C'est un peu les seules à ne pas aimer vraiment leurs attributs. Parce que les femmes blanches, l'archétype même de la femme blanche, de la femme occidentale, on va dire ça comme ça, tu vois, c'est skinny, cheveux lisses. Bien sûr que dans cette communauté aussi, il y a des femmes en surpoids, bien sûr. Mais dans la norme qu'ils ont réussi à imposer dans la société mondiale, leurs femmes privilégiées doivent ressembler à ça. Donc, c'est pour ça qu'elle a dit, quand elle a dit que Derrick, ça le faisait un peu rire, que Derrick et tout soit choqué par ce changement et tout d'attitude. Elle dit oui, bien sûr. C'était une tendance de mettre les plus size dans le lot en avant. Ils ont dû remarquer que ça ne les arrangeait pas parce que les plus size ne vont pas forcément commander tous les produits de marque, hein, de luxe, parce que voilà, ils n'ont pas forcément les moyens. Donc, ils sont rentrés aux filles skinny, bourgeoisie, haute société et tout. Parce que oui, chérie, à la base, c'est ça qu'eux ils prennent. C'est ça qu'eux ils aiment. Tu vois, les bails de Nicki Minaj, Cardi B, là, tout ça, grosses fesses, gros seins, c'est pas trop leur délire. Parce que si vous regardez même attentivement, les filles de la bourgeoisie, quand je dis les filles de la bourgeoisie, je ne parle pas des nouvelles riches. Il a dit bourgeoisie. Les vrais gros de bourgeoisie là. Vous allez croire que vous allez les voir refaites à mode de Nicki Minaj, grosses fesses, gros seins. Non! Ah, c'est les bails des gens du peuple. Non, c'est la vérité. C'est les bails des gens du peuple. Parce que pour avoir des amis dans ce milieu-là, elles sont toutes skinny. Hein. Elles sont toutes skinny. Et le pire, c'est qu'elles aiment leur corps. Évidemment qu'elles doivent avoir des complexes. Mais tu ne verras jamais ces filles-là aller faire des BBL, des nanani, des nananas. Parce que déjà, les hommes de leur milieu et tout n'aiment pas ça déjà. C'est ça que les hommes poivent, les hommes de quartier là qui viennent mettre tellement de pression sur vous les femmes pour que vous vous leviez pour aller vouloir les satisfaire, pour qu'après ils viennent vous reprocher, oh tu es trop superficielle, oh j'aime les femmes naturelles. Parce que l'hypocrisie des hommes aussi là, c'est tout un débat. Parce que les femmes sont en quête de perfection, pourquoi? Notamment parce qu'elles sont poussées par la société, hein? Et la société est dirigée par qui? Par une grande majorité d'hommes. Et les femmes n'ont pas ce... Quand je dis les femmes, je généralise et tout, mais c'est vrai à 80%. On ne va pas se mentir. Les femmes, vous êtes beaucoup en quête de validation. Pour tout. Pour tout. Même celles qui passent leur temps à vouloir dire là que l'homme n'aime pas les femmes noires et tout. Elles sont toujours en train de chercher des supports et tout à côté. Oh, dès qu'une pense comme et tout. Ah, ma copine et tout, t'as raison, tu vois, quand chérie. C'est le propre problème de la femme. Malheureusement. Les filles. Et franchement, Bibi a souligné aussi un point. Quand elle dit que elle a besoin de parler de l'hypocrisie des hommes. Hein? Peut-être que les hommes et tout réduisent tous les femmes qui sont en surpoids au fait de ne pas faire du sport. C'est vrai. Je pense que c'est un raccourci que de le dire comme ça. Et aussi, elle a souligné le fait que tu peux faire attention. Non, tu peux ne pas avoir forcément une morphologie, voilà. Mais que le fait de vivre dans cette société-ci, qui est gangrénée par la malbouffe, va faire en sorte que ton corps va changer. Parce que les gens, ce qu'on met dans notre corps est important. Et ça change à l'intérieur. Donc, c'est vrai que parfois accuser certaines femmes et tout de ne pas faire de sport, c'est un peu facile. C'est un peu facile, la solution de facilité des hommes. Hein? Parce que oui, il suffit de manger la malbouffe et tout, peu importe ce qu'on nous propose, comme elle a dit dans sa vidéo, nous au supermarché, les fruits et tout ne sont pas forcément et tout healthy. Que hormonalement parlant, les femmes sont plus sujettes plutôt au changement que les hommes de manière hormonale. Donc, ce qu'elles mangent, c'est important. Donc, déjà, les hommes doivent faire attention à ce qu'ils mangent. Mais vous, les femmes, vous devez encore faire doublement attention à nous. Et ça, elle a dit dans cette vidéo. Et j'ai trouvé ça, franchement, c'est là de thanks God. Parce que c'est bien mignon d'aimer biscuits, coca et chips. Ah, sauf que biscuits, coca et chips, là, les filles que vous aimez, mangent devant Netflix et tout, Netflix and chill.
joue sur votre organisme. Surtout si vous faites ça de manière quotidienne, répétitive. Elle a encore pris le parallèle avec les gens qui vous vendent ça. Parce que les gens qui vous vendent ça, et en général, ils ne sont pas surpoids, hein. Les gens d'en haut là-bas, là. Parce qu'ils ont des chefs privés, ils ont une alimentation vraiment aux petits oignons, ils mangent des trucs bio sortis de l'affaire. Alors que déjà, ils vous vendent tout ce qui est en bas du panier, là-bas, fond de panier, bas de manioc. Oui. Ça y a vu la fille de Bernard Arnault? Chérie. Regardez toutes les filles des acteurs de ce débat. Là, combien qui sont en surpoids? Il n'y en a pas beaucoup, hein? Je pense même pas qu'il y en a 1%. Parce que oui, chérie, ils sont dans la qualité. La qualité. Il est bien vrai que manger healthy coûte cher. Ça, on va pas se mentir, chérie. Franchement, moi-même, ce nom-là est vraiment... Mais chérie, c'est important. C'est comme dans nos corps. Notamment, je vous ai dit que j'attendais une commande. Je suis assis, je vais sortir, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui à l'extérieur. Mais bon, je suis obligé d'attendre cette commande parce que c'est un repas que je mange maintenant, tout le temps. Ça me coûte une fortune. Donc, vu que si je pars à la maison, le livreur va le déposer devant l'immeuble, devant la porte de l'immeuble. Et je ne vais jamais le retrouver. Et chérie, vu le prix que ça m'a coûté, non, je ne peux pas me permettre. Donc, du coup, j'ai décalé tout ce que je vais faire de la journée pour attendre ça. Vous croyez quoi? Que nous autres, là, on n'aime pas la malbouffe? Je ne dis pas qu'il ne faut pas la manger. De temps en temps et tout, chérie. C'est important. Moi-même, la dernière fois, il y a 2 jours, là, les filles, vous avez vu en story et tout, j'ai signé 1 kilo de lasagne acheté au supermarché. Parfois, c'est bon aussi. Parfois, le corps a besoin aussi de trucs un peu, tu vois, un peu. Mais chérie, moi, c'est des écarts, moi, qui sont... Non, hier aussi, j'ai mangé encore un tacos. Pour pas, je ne vais pas mentir aussi, tu vois. Mais fois, ça, c'est des écarts parce que je n'ai pas cuisiné et tout. Je vais la flemme un peu. Mais vu que moi, comment vous le voyez? Au niveau auquel je pratique du sport, l'intensité à laquelle je fais du sport, franchement, c'est pas ces petits écarts là et tout qui ont changé quelque chose dans mon corps. Hein. Je suis devenu encore même plus exigeant avec mon corps depuis la période Covid. Parce que j'ai toujours été sportif, j'ai toujours eu un corps et tout, tu vois. Mais quand les salles de sport ferment pendant 1 an, là, et qu'on ne voit plus le sport, et que j'ai vu mon corps changer. Mais oh Dieu. C'est bon, quand je suis arrivé au Brésil, là, quand je suis parti vivre au Brésil, j'ai fait une photo, ça m'a frappé. Et j'ai entendu, c'est qui ça? Ça, c'est moi, ça? Le corps. Ah! Je commence à être pas en surpoids, mais chérie, le corps ping-ping là que j'ai là, j'ai dit, ça c'est quoi ça? Ah, c'est quoi ça? Et c'est même ça qui m'a poussé à directement aller commencer à faire du crossfit au Brésil. Parce que je voulais déjà un truc intensif qui allait me pousser, qui allait me choquer mon corps. Parce que je trouvais que Basic Fit et tout, vu comment mon corps changeait, j'allais prendre trop de temps tu vois? Et retrouver mon corps et tout, ça a pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps. On va dire 1 an. Et maintenant, quand je vois le corps que je vais en train de me faire et tout, je dis, oui, Francky, tu déjà, bébé, déjà. Chérie, ce n'est pas sans sacrifice. Mais vous le voyez là-bas. Ça, quand on dit Francky n'aime pas les femmes noires, je dis, putain, mais. C'est bouffon là de parler, ma chérie. Allez vous inscrire au sport. J'arrête pas de vous motiver tout sur mon Instagram. Faites attention à votre alimentation. Au lieu de rester là, il n'aime pas les femmes noires, je vais pleurnicher sur vous là. Non. Parce que oui, ce qui intéresse surtout la plupart des femmes noires, c'est venir faire des cancans. Venir se plaindre de leurs conditions. Alors que tout est mis à disposition et tout pour que, franchement, en soi, on puisse faire attention. Parce que combien de reportages, comme l'a dit Bibi Beauty, ne sont pas sortis sur la malbouffe. Mais pourtant, vous continuez à mal manger. Vous allez me dire, oui, l'inflation, je suis d'accord. Chérie, franchement, l'inflation, là même, je suis d'accord. Je vous ai dit, tout ce qui est healthy coûte cher. Moi, franchement, personnellement, je l'achète mes trucs en ligne ou bien dans le magasin bio. Genre, ici, chez moi, là, vous venez chez moi, genre, il n'y a rien de blanc. Genre, j'ai éliminé le riz blanc de mon alimentation depuis déjà que j'ai commencé le CrossFit ici en Belgique. C'est ça, quand ma mère et tout, j'étais chez mes parents, ma mère, je la fatiguais parce que quand je cuisine mes trucs, là, putain, j'aime pas des trucs là et tout, l'odeur m'énerve, sauf que chérie. À un moment donné, pour avoir ce corps-ci, chérie, il faut faire des sacrifices. À un moment donné, le riz blanc, ça m'arrange plus. Pourtant, Dieu seul sait que j'aime le riz blanc. Hein? Mais franchement, riz blanc, franchement, là, moi, je t'aime, mais tu n'es pas bon pour le corps, vraiment.
Mais est-ce que vous êtes prêt à investir? D'autres vont arrêter de rire. Question. C'est bien que la que j'ai par moi et tout, chérie. On va même pas prendre les prix, on va laisser les prix, ça va m'énerver pour rien. Je mange plus le riz blanc, je mange les tartines blanches, je ne mange plus les pâtes, je mange plus les pâtes blanches. C'est pour ça même que j'évite même d'aller chez les gens. Parce que je sais que quand je vais chez les gens et tout, je dois me conformer à ce qu'eux ils mangent. Et tu vois, si je pars chez les gens, voilà, une fois et tout, c'est une fois, en passant, je mange, c'est pas grave, je dis, une fois ça va pas me tuer. Mais c'est pas que je peux pas aller chez les gens rester longtemps. Parce que, chérie, à un moment donné, je ne peux pas demander aux gens et tout de changer leur alimentation pour, tu vois. Même s'ils devraient faire ça, parce que faire ça, ça serait bien pour vous, les gens. C'est quand même ma soeur qui est débarquée, c'est qu'elle a mis des pâtes blanches, j'ai envie de la tuer. Quand je lui ai dit tout, je ne mange plus tout ce qui est blanc et tout, mais chaque fois qu'elle va faire les courses, elle, vu qu'elle aime bien ça, cette gamine aussi m'énerve. Parce que je lui dis, fais attention, heureusement, pour l'instant, elle a encore un beau corps. Mais à la longue, Basifide là même, je paye ses coûts de Basifide là, c'est pour qu'elle parle même pas. Déjà, on est quand là? Oui, attends, j'ai plus que 5 jours. Non, je vais résilier l'abonnement là. Je vais résilier, non, chérie. À un moment donné, on paye pour rien, mon frère. En plus, elle a même la chance que j'ai eu toutes les options de Basifide. Et la go ne part même pas au sport. Tu vois un peu? Ouais, comment vous les femmes vous êtes? Ouais, comment vous les femmes vous êtes là? Bah, ça fait la manie parce que là, elle est encore dans la vingtaine et tout, elle est encore fraîche, peu importe, chérie. On va voir ici quand elle aura un enfant. Elle va conduire son rythme de chérie. Parce que tu n'as jamais fait de pratiquer de sport déjà. Et quand tu as un enfant, ne t'attends pas. Mon colis va être bientôt livré. Attendez. On fait rater mon truc là. Je disais, ne t'attends pas et tout à des miracles. Hein? Chérie, parce que tu n'as jamais pris le temps de prendre soin de ton corps avant. Et quand tu accouches, chérie, c'est pas là que tu vas commencer. Hein? Là qu'on commence à stresser. Oh non, je me sens mal de ma peau. Oh chérie, tout se prépare en amont, les femmes. Tout se prépare en amont. Quand on va vous le dire, au lieu d'écouter, d'être reconnaissante qu'il y a quelqu'un comme ça qui vous ouvre les yeux. Non, vous, c'est raté qui vous intéresse. Est-ce que vous aimez rester dans la médiocrité? Je vous ai dit, chérie, chérie. Moi, s'il y avait une chose avec laquelle je ne blague pas, c'est mon corps. Même pour les bibliques, les gens pieux. Je vous rappelle que dans la Bible, Dieu dit quoi par rapport au corps? Le corps est le temple de Dieu. Et on doit prendre soin. Dieu nous a prêté ce corps-ci. On doit en prendre soin. Mais vous, on vous a donné un corps à la base qui est bien. Mais vous n'en prenez pas soin. Vous le négligez. Chérie, le corps qu'on a, c'est le moteur. C'est notre moteur. Si on n'est pas en bonne santé, déjà, on ne peut rien faire. Chérie, putain. Déjà, moi, par an, je passe à la dermato au moins 2-3 fois. Par an. Le dentiste, il préconise d'aller une fois par an, mais moi, je vais 2 fois par an. Ah, j'ai raté mon dernier rendez-vous, je dois prendre un autre rendez-vous. Chérie, c'est important. Oui, c'est vrai que mon côté LGBT, métrosexuel, narcissique et tout, aide beaucoup aussi. On va pas se mentir. Pas se mentir. Et aussi, tout ça, je tiens, c'est aussi de ma mère. Parce que ma mère, je lui ai dit, ma mère, c'est quelqu'un qui prend beaucoup soin d'elle. Et je crois que depuis tout petit, je l'ai vu faire et tout. Donc, du coup, j'ai un peu gardé ça. Et maintenant que je vis tout seul et tout, c'est même encore plus accentué. C'est pour ça que je me dis, moi, quelqu'un qui sera à mes côtés, il faut que ce soit quelqu'un qui prenne soin d'elle. Que ce soit physiquement que alimentairement parlant. Et même niveau mindset, parce que ça, c'est plus important. Ça, là, c'est plus important même que manger et physique. Parce que si ça va bien, le reste suit. Alors, ça, la personne qui est à côté de moi et tout, franchement, si elle ne remplit pas ces critères, ça ne pourra pas aller quelque part. Vraiment. Parce que je mets un point d'honneur sur ces points-là. Je disais, même les contrôles sanguins, tout ça fait partie du truc. D'ailleurs, en parlant, je dois aller faire ma prise de sang aujourd'hui. Mais bon, comme j'attends mon colis là, finalement, j'irai demain. Oui, je me teste assez régulièrement. Les gens, je vais assez régulièrement. Comme dire, Francky, ta skincare et tout. Chérie, pas aussi là que vous voyez. Oh, vous blaguez. Ça va vous rappeler. Gobage que j'ai payé là, je ne vais pas dire le prix parce que le prix là, juste que lui ça me fait mal. Mais le gobage, il tient encore, hein. Il est encore là. C'est pour ça, tu vois. Tu payes des trucs chers, sur le coup, ça fait mal. C'est pas combien de mois que j'ai payé ce gobage, ça fait plus de 6 mois. Hein. Il est toujours là. Parce que là, je me compare souvent la peau, comme vous pouvez le voir. Mais pour ce que vous voyez, ce que vous ne savez pas, c'est que quand j'étais adolescent, acné pouvait me tuer. Acné pouvait me tuer, bébé. Non, franchement. Oh, Francky, tu déjà là, ça vient de loin. Ça vient de loin, bébé.
Ça vient de loin, oui. Ça vient de tout ce que je pouvais faire quand j'étais petit, quand ma mère pouvait faire, parce que depuis tout petit, je crois, dermatologue, c'est le médecin que j'ai le plus vu dans ma vie, je pense. J'allais consulter dermatologue, hein, putain. Ah, ça. J'en ai mis de l'argent dans les produits et tout. Parce que j'avais une acné et tout. Et puis, c'était des gros boutons, comme des pustules là. C'était horrible, comme des abcès là. C'était horrible. Ok, j'étais toujours mignon. Ma mignoncité était cachée par l'acné, mon frère. On va pas se mentir aussi. Jusqu'à ce que je croise une dermatologue ici à Bruxelles là qui m'a. Elle m'a transformé, chérie. J'ai eu sur une cure et tout intensive de 8 mois. Je pense que mon corps, tout merci mon corps, j'ai un corps de manioc. Ça a tenu. Et c'est depuis là que, tranquille, dès que j'ai un petit bouton, folie peut me prendre. Folie peut me prendre. Chérie, le bouton latéral disparaît dans la journée. Et depuis tout maintenant, je vais assez régulièrement chez la dermato. Parce que non, la peau, c'est hyper important. Les dents sont hyper importantes. Tu vois un peu. En plus, nous, ici, on a la chance. On a la chance et tout d'avoir accès facilement quand même aux dermatos. Les dentistes, ça coûte un peu plus cher quand même, les dentistes. Mais quand même, ça reste quand même faisable. Les gens, vous avez ça et vous n'allez pas. Chérie, c'est ça que je comprends pas. Vous avez ça, vous allez... Encore, toi en Afrique, Amérique du Sud, là-bas, États-Unis. Bon, c'est compliqué là d'avoir des traitements de qualité, mais nous, ici en Europe, franchement, on n'a pas d'excuses. Genre, nous, ici en Europe, on n'a pas d'excuses. Je suis désolé. Les femmes qui sont ici en Europe, là, vous n'avez pas d'excuses. Non, franchement, vous pouvez dire ce que vous voulez, rien à foutre. Rien à foutre. Dermato, tu vas payer quoi là? Non, Dermato, ça... Non, mais bon. Quand tu es dans le système et tout, avec les aides sociales, tout ça, la sécurité sociale, pardon. Genre, chérie, la consultation, c'est qui coûte cher sur les produits qu'on va te prescrire après. Mais chérie, s'il vous plaît. Donc, s'il vous plaît, les filles. Donc, comme elle a terminé, parce que la vidéo est longue, hein, et je pourrais parler encore, parce que je sens que les sujets sociétaux comme ça et tout me parlent beaucoup. Surtout quand ça concerne le bien-être. C'est très important pour moi. En tout cas, je vois vraiment beaucoup de femmes se dégrader. En plus, elles viennent se plaindre. Et c'est rageant. C'est rageant. Donc, comme elle dit B-Beauty, je terminerai par ça parce que la vidéo, la personne veut le montage, va me saouler. Donc, je n'ai pas envie de faire plus de 30 minutes. Hein. Ce sont les marques qui décident des tendances. Si les marques disent qu'aujourd'hui, c'est les skinny qui sont à la mode, elles sont à la mode. Si les marques disent que ce sont les plus size qui sont à la mode, elles sont à la mode. Sauf que les marques finissent toujours par revenir au skinny. Parce que c'est leur base. C'est leur base. Et les gens, arrêtez de suivre les tendances, s'il vous plaît. Ah, mais ça, c'est à la mode et tout, mais ça, c'est tendance, chérie. Vous voulez faire plaisir à qui, en fait? Ça a besoin de la validation de qui? Chérie, moi, je porte ma chose et tout aussi. C'est quand tu portes une chose, là même, que tu la mets en valeur, que tu es fier de ce que tu portes. Chérie, comme que celui qui n'aimait pas, là, il va commencer à aimer parce que le charisme que tu dégages dans ça, là, c'est ça qui est important. Pas parce que Nabila a apporté telle chose, bien Jessica Tiffany a apporté telle chose, bien Beyoncé a apporté telle chose, toi tu vas laisser courir parce que je dois apporter, bien Rihanna a apporté parce que vous aimez tellement ériger aussi Rihanna en papesse de mode là. Alors je suis désolé, parfois il y a Rihanna, elle prend des trucs, tu dis mais chérie, ma chérie, dose. Moi je suis désolé, parfois il y a des créateurs de mode qui font des collections, elles sont bien vilaines. Ils ont des habits, tu te dis mais qui marche avec ça? Mais comme parce que Kanye West porte aussi, tu te dis, mais franchement, c'est trop l'excès d'argent qui rend les gens fous. Je vois les gens qui, les pseudo fashionistas et tout. Ah, mais c'est tendance, ah, mais c'est la mode et tout, c'est bien moche. C'est bien moche, je suis désolé. C'est pas parce que c'est un créateur qui a fait un truc et tout que c'est beau. Non, il y a des gens, des petits trucs que j'ai achetés peut-être en friperie, sont 1000 fois plus jolis qu'un truc de créateur qui va coûter 2000 € la pièce. J'ai arrêté aussi avec les bails de tendance, sur la tendance et tout, oui, que les fashionistas, ils adorent ça. Les gens, s'ils me voient et tout, pour ça, c'est une hérésie, chérie. Je pense que ceux qui me connaissent savent. Quand je vais m'habiller là, vous-même, vous avez vu. Chérie, quand je m'habiller, hey, je sais me saper. Mais chérie, même sans général, j'aime bien la style, je te plaise. Pas se mentir. Mais non, je suis désolé. Ce sont les marques qui manipulent la population. Et celles qui en pâtissent le plus, ce sont les femmes. Parce qu'en plus, ça, tu rajoutes la pression qu'elles ont de vouloir plaire aux hommes, vouloir trouver leur mâle alpha. C'est pas mal, c'est ça qu'a dit. Alors, du coup, les femmes, franchement, votre vie elle est difficile, hein. On va se mentir. Votre vie, vraiment, elle est difficile. Il se fait que pour rien au monde, j'aurais aimé être une femme. Yeah, pardon. Dans la société dans laquelle on vit, là,
pour rien de bon, j'aurais aimé être une femme. Maintenant, la vie est trop simple en tant que garçon, là. À se concentrer sur les femmes. Mais bon, ce que j'ai dit peut être imputable à certains hommes aussi, hein, qui aiment beaucoup se négliger. Mais franchement, c'est surtout les femmes, quand même. Donc, voilà le Lovas. La vidéo était un peu longue. C'était une vidéo talk aujourd'hui. On va un peu changer de registre. Même son titre, je vais vous faire croire qu'il y a un truc de ouf entre Daring Tia et Beauty plutôt. Parce qu'il faut que vous veniez réaliser cette vidéo aussi. Parce qu'il faut que ce que je dis soit entendu. Même pas les femmes noires, tout qui ne m'aiment pas, bébé. Donc, les femmes blanches, venez m'adopter, pardon. Les femmes blanches, maghrébines, me voilà. Je ne suis que votre petit frère. Prenez-moi cadeau. Me voici. Parce que, apparemment, il y a un petit groupuscule de femmes et tout noires qui disent que je disais les femmes noires. Je suis contre les femmes noires. Donc, les femmes blanches, s'il vous plaît, abonnez-vous en masse. On s'abonne en masse, on like, on commande. Donc, prenez-moi, chérie. Moi, je n'ai rien à foutre. Donc, s'il faut, là, on va faire des bébés métis ensemble. Oui, oui, oui. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ces belles paroles, j'espère vraiment que j'ai pu édifier certaines. Hein. Ça serait vraiment bien. J'espère que je suis content quand je vois des lovas à moi qui me disent Francky et tout, je suis motivé et tout, d'aller au sport, je suis de manger. J'aime ça, tu vois, j'aime les trucs comme ça, là, tu vois. Parce que, ok, la chaîne est principalement sur le grossir, la ferrage, mais chez vous connaissez quand même votre gars et tout, être très au taquet sur le physique, quand même. Quand même. Donc, quand je vois mes lovas et tout venir me parler de ça et tout, je suis là, je suis content. Je suis content. Non, mes lovas, c'est tout, mes lovas, on continue comme ça, là. Sur ce, ciao, bye.